Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, la Recon Cloud de chez Turtle Beach. Donc une manette sans fil et filaire, on verra dans cette vidéo pourquoi il y a les deux solutions et on va voir ensemble si elle vaut le coup ou pas. Mais avant de te parler un peu plus en détail de cette manette, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site VIP CDK Deals. Alors VIP CDK Deals, c'est un site où tu vas retrouver pas mal de choses, des clés Steam, des clés Origin. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui sur VIP CDK Deals, c'est les clés Windows. On va taper dans la recherche Windows 10 et on va prendre aujourd'hui la moins chère, la clé OEM. Alors cette clé OEM Windows 10, tu vas la retrouver à 16,89€ sur le site, mais en plus tu vas avoir un code de réduction de 30%. Ce code c'est TST20, tu le rentres ici dans la partie dédiée et là ta clé au lieu de 16,89€, tu vas la retrouver à 11,82€. Une fois que ta commande sera validée, tu vas dans ton compte utilisateur, tu fais afficher les clés et tu retrouveras ta clé Windows 10 ici. Ensuite, il te restera qu'à rentrer ta clé Windows, à l'activer et voilà, ton Windows 10 est opérationnel. Tu pourras même passer gratuitement à Windows 11 en faisant la mise à jour. Je remercie encore VIP CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo et puis on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, après cette petite partie sponsor, revenons à ce qui vous intéresse, cette Recon Cloud de chez Turtle Beach. Donc c'est une manette qu'on va retrouver aux alentours de 60€. Je vous mettrai bien sûr un lien affilié dans la description. N'hésitez pas à aller le checker parce qu'en fonction de la date à laquelle vous regardez la vidéo, le prix aura peut-être changé. Et on va voir ensemble dans cette vidéo quelles sont ses particularités et évidemment si elle vaut le coup ou pas. Allez, on perd pas de temps, on fait tout de suite un unboxing de la manette. Je vous montre à quoi elle ressemble, je vous donne ses caractéristiques techniques, je vous explique un peu tout ça. Je fais une petite partie de gaming avec cette manette et puis on se retrouve après pour que je vous donne bien sûr mon avis dessus. Allez, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de cette manette, de cette Turtle Beach Recon Cloud. Donc celle-ci vous arrive dans cette boîte, on a le logo de la marque, le modèle, la photo de la manette. On voit qu'ils mettent en avant le Xbox Game Pass, d'ailleurs c'est conçu pour Xbox. On est sur une manette sans fil Android et en filaire pour Xbox et PC. Donc le mode sans fil ne fonctionnera pas sur les PC et la Xbox. À l'arrière de la boîte, on voit quelques petites caractéristiques qui sont mises en avant. Et voilà pour le tour de la boîte. On va la déballer maintenant. Alors, lorsqu'on déballe, on découvre ceci. Donc, on a encore des petits autocollants ici. Tac. Donc ici, sur ce côté, on va retrouver un câble USB vers USB type C qui est tressé, donc qui a l'air assez long quand même. On est sur un câble qui fait 3 mètres de long, donc c'est plutôt pas mal, ça vous laisse pas mal de distance. Ensuite, on retrouve ceci qui va être l'élément pour fixer votre smartphone sur la manette. Donc au niveau de l'écartement, on va jusqu'à 91 mm, c'est plutôt pas mal. Ça devrait être compatible du coup avec la majorité des smartphones du marché. Ensuite sur le haut, on découvre notre manette, je vais vous la détailler juste après. Ce qui est pas mal, c'est qu'avec cette manette, lorsque vous l'achetez, vous avez un accès à Xbox Game Pass Ultimate gratuitement pendant 1 mois. Ce qui est plutôt pas mal. On va retrouver ensuite un petit autocollant de la marque. Une petite notice qui nous dit d'enregistrer notre produit sur le site de Turtle Beach. Une feuille avec quelques petits liens pour le support. Et un guide de démarrage rapide avec une traduction en français. Alors, notre manette, la voici. Donc, comme je vous l'ai dit, en filaire, elle ne se connectera que sur Xbox et PC Windows. Le mode sans fil étant réservé aux appareils Android et au PC Windows. Donc, on peut l'utiliser en mode sans fil sur Windows. Donc, le poids de la manette, on est sur 306 grammes. On est sur une manette quand même qui pèse déjà pas mal. Au niveau des poignées de la manette, ici, on a alors, il nous annonce des mini canaux rafraîchissants. Donc, vos mains devraient respirer un petit peu mieux avec cette manette. On verra à l'issue du test si c'est le cas ou pas. Au niveau des boutons, on va retrouver ici des boutons pour le chat, couper le micro, select mode, ici
un mode de ciblage Pro AIM. Ici, il y a un volume plus, volume moins, le bouton Xbox, les boutons traditionnels des manettes Xbox avec les gâchettes en haut. Ici, le port USB pour la recharger ou pour la brancher en mode filaire. Là, ici, ça va être pour fixer ce petit objet. Je vais vous le montrer juste après. Et à l'arrière, on a deux boutons assignables. Ça, c'est plutôt pas mal. En dessous, on va retrouver un bouton de sélection pour définir si on est en sans fil ou en USB, une prise casque et un bouton d'appairage Bluetooth. Donc pour fixer le truc, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est visser ici. Hop, voilà, ça se fixe plutôt bien. Hein. Donc on va pouvoir régler comme on veut. Et voilà, on va pouvoir mettre notre smartphone dessus. Alors je vais la tester tout de suite sur un jeu pour que vous voyez ce que ça donne. Donc on va démarrer la manette. Hein. Pour ça, vous restez appuyé 2 secondes sur le bouton Xbox. Donc il faut bien être sélectionné en mode sans fil. Hein. Ensuite, on appuie 2 secondes sur le bouton Bluetooth. Et on va aller la chercher dans nos paramètres Bluetooth. Associer un nouvel appareil. La Recon Cloud, associer. Et donc voilà, elle est connectée. Donc normalement, là, maintenant, si on bouge, effectivement, ça a l'air de fonctionner. Et écoutez, on va tout de suite lancer un jeu, hein, histoire de voir ce que ça donne, savoir si la manette est réactive ou pas. Donc elle est plutôt confortable. Hein. Alors, on va prendre, une voiture. Ça m'a l'air pas mal. Est-ce qu'on peut l'améliorer un petit peu? On est au taquet. Bon ben voilà, je l'ai testé en jeu, c'est plutôt pas mal. Je vais la tester pendant un petit moment, voir un peu les différentes fonctions, ce qu'elle vaut également sur PC. Et puis on se retrouve tout de suite pour que je vous donne mon avis dessus. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, on a une manette qui ressemble énormément à la manette Xbox officielle, si ce n'est qu'elle est un petit peu plus plastique. Au niveau du sans fil et de la connectivité avec un smartphone, c'est plutôt sympa, ça fonctionne bien. Alors chose qui ne passe pas inaperçue, contrairement à une manette Xbox classique, c'est la grosse partie noire au-dessus de la manette avec les différents boutons. Eh bien, c'est tout simplement des options dédiées à l'audio. Vous le savez certainement, Turtle Beach est essentiellement connu pour ses casques. Eh bien, cette manette vient ajouter quelques fonctions audio sans besoin de passer par une application ou autre. Il suffira de brancher votre casque en filaire avec la prise de jack sur la manette et ça vous donnera accès à toutes ces options. On aura un réglage du volume du jeu évidemment, un réglage du chat vocal et le choix entre 3 presets d'equalizer. Chose assez sympa aussi, on a 2 boutons à l'arrière personnalisables. Ça c'est plutôt cool, notamment pour les FPS. Petite particularité aussi avec la palette droite à l'arrière, c'est qu'on va pouvoir actionner à l'aide de cette palette le Pro AIM. Alors qu'est-ce que c'est que cette option? Eh bien c'est tout simplement lorsque vous allez appuyer sur cette palette, ça va baisser la sensibilité de la visée et ça va être particulièrement utile notamment sur les FPS. Au niveau prise en main de la manette, c'est plutôt agréable, surtout que Turtle Beach a rajouté un petit grip sur le côté des manettes. Il n'est pas exceptionnel mais il fait plutôt bien le taf. Et globalement, eh bien, je trouve que cette manette est plutôt réussie et plutôt sympa. Alors les points positifs de cette manette, c'est évidemment la partie sonore en haut de celle-ci, les palettes à l'arrière et le
Pro AIM. Les points négatifs, eh bien, c'est les gâchettes qui sont un petit peu bruyantes et les boutons LB et RB qui sont un petit peu moins accessibles que la manette Xbox officielle. Alors, est-ce que je peux vous conseiller cette manette? Bien oui, que ça soit pour vos sessions gaming sur smartphone ou sur PC, pas de souci, ça fait le taf. En plus, elle n'est pas très chère, on est sur une manette à 60 €. Et donc pour ces 60 €, eh bien vous aurez non seulement une manette avec laquelle vous pourrez jouer sur PC, mais aussi sur smartphone. Donc voilà pour cette vidéo sur cette Turtle Beach Recon Cloud. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous avez pensé de cette manette. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important. De cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!